Et on va retrouver en direct Pierre Trudel, professeur enseignant à la faculté de sciences politiques de l'Université du Québec. Bonjour Pierre Trudel et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors le pape a qualifié de génocide les abus commis dans les pensionnats gérés par l'Église. C'est ce que les populations autochtones attendaient? Bon, oui, puisque depuis longtemps, peut-être pas tous les Autochtones qui attribuaient une importance à l'usage du terme-là, mais c'est un terme qui s'est finalement imposé parmi les Autochtones depuis quelques années. Je suis un peu étonné ce matin de l'usage de ce terme-là, mais on voit, parce qu'au départ, il était question de destruction de la culture, d'assimilation forcée. Finalement, le pape a utilisé le terme fait référence aux abus sexuels. Et à la fin, il utilise de façon un peu étonnante ce terme-là qui a été utilisé dans une commission canadienne, une enquête nationale sur les femmes et les filles assassinées et disparues. Donc, lorsque dans ce rapport-là, on a fait usage de ce terme-là, il y a eu un débat ici au Canada quant au sens du terme génocide. Bon, manifestement, il y a une évolution de la jurisprudence et du terme. On utilise le terme comme étant un génocide colonial, un peu nouveau, là, qui comprend, qui, disons, fait en sorte que c'est la destruction d'une unité sociale. Et c'est un peu comme une nouvelle jurisprudence concernant le terme génocide. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ce voyage de 6 jours? Quels ont été les moments les plus forts selon vous? Écoutez, moi, j'ai vu graduellement le pape utiliser, disons, d'être conservateur dans la... Pourquoi il y avait des excuses? Pour finalement, je pense, être à l'écoute des peuples autochtones en faisant usage du terme génocide puis en faisant référence aux abus sexuels. Cette demande de La chose, pardon du pape François, elle est suffisante ou c'est seulement une première étape vers la réconciliation? bonne question. Le pape a clairement dit dès le départ, d'ailleurs, il y avait un petit indice dès le départ à l'effet qu'il allait peut-être utiliser le terme génocide parce que dans l'Ouest canadien, à son arrivée, il a déclaré ceci, considérant le passé, ce que l'on peut faire pour demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. Or, pourquoi c'est jamais suffisant? Parce que c'est un crime d'État, c'est un crime d'Église. C'est la justice qui a fait un abus de confiance incroyable pendant des générations. Et effectivement, c'est une question de fond. C'est impossible de rétablir la justice, c'est impossible de réparer finalement. Donc le pape a souligné ça dès son départ. Bon, c'est un peu logique à la fin lorsqu'il parle de génocide, puisque là, il précise vraiment l'ampleur de pourquoi il s'excuse. On est bien d'accord de l'importance de la responsabilité de l'Église, mais qu'en est-il maintenant de la responsabilité des autorités canadiennes qui ont laissé faire? Bon, ils se sont renvoyés la balle, ils collaboraient pleinement. L'Église, vous savez, n'a pas été un simple exécutant. Même pour ce qui est des pensionnats du Québec, dans les années 50, c'est les Oblats qui ont demandé qu'il y ait instauration des pensionnats. Mais du côté canadien, c'est clair, vous savez qu'il y a eu un rôle déterminant. Dans les archives, on voit là, que lorsqu'on colonise l'Ouest canadien, les fonctionnaires disent ah, les écoles de jour, comme il y a dans l'Est du pays, ça ne fonctionnera jamais dans l'Ouest. Il faut instaurer, il faut sortir les enfants des familles parce que la différence culturelle, on doit vraiment, ils ne sont pas civilisés, etc. Donc, au début du siècle dernier, d'ailleurs, un seul député s'était opposé aux politiques, au budget consacré par le Canada aux pensionnats, en disant que toutes les religions disent que les enfants doivent respecter leurs parents, aimer et respecter leurs parents. Il dit comment justifier le fait de les retirer de leur famille et de décrire leurs parents comme des primitifs. C'est contre toute religion. Donc, un seul député avait été dissident à la Chambre des communes. Merci à vous, Pierre Trudel, d'avoir été en direct avec nous.